la guerre, il faut comprendre que tout est une question de continuité et qu'à la fin d'un conflit, des traces demeurent. Et c'est sur celles-ci qu'il faut construire le futur, sans tenter de les ignorer, ni de les cacher. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre de 100 ans, la donne avait changé, et l'Angleterre ne pouvait plus voir le continent comme avant. Qu'à la fin de celle de 7 ans, c'était au tour de la France de faire une croix sur son empire d'Amérique, et qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les vieilles monarchies avaient perdu leur sens, et durent faire place à de nouvelles structures. Or, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe bouleversée avait elle aussi changé, et sur ses ruines, une nouvelle division s'effectua. Une division planétaire, qui grossièrement allait scinder le monde en deux pôles, celui des communistes et celui des occidentaux. La guerre froide avait commencé, et si celle-ci n'éclata jamais véritablement en conflit ouvert, en raison de la menace nucléaire, il demeure intéressant d'imaginer ce à quoi aurait pu ressembler un affrontement terrestre entre ces deux superpuissances. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, au personnage nommé Vashi, et nous opposant au duo composé de Infame Wolf et de Le Duc, pour un premier épisode, nous intégrerons le jeu Wargame, European Escalation, jeu tactico-stratégique, à stratégie totale. Et de ce fait, nous nous frotterons aux arsenaux modernes des belligérants de la guerre froide. Place au combat! Et c'est donc que pour la première fois à Stratégie Totale, on va intégrer un jeu qui ne fait pas partie de la série Total War. Et ce jeu, c'est Wargame European Escalation. Alors la raison pourquoi j'ai décidé d'intégrer ce jeu à la série Stratégie Totale, c'est tout simplement parce que c'est un excellent jeu de stratégie tactique qui selon moi représente bien la logique des conflits modernes. Et tout cela c'est sans oublier le fait que le jeu est relativement fidèle selon moi aux divers mécanismes de la réalité. Et déjà à ce propos on pourrait comparer le jeu à Ruse, que j'ai bien apprécié mais que j'ai cependant moins accroché en raison du fait que la logique interne du jeu est beaucoup moins proche de la réalité. Et par logique interne, je tente notamment de parler de la vitesse du jeu, qui ne respecte pas vraiment le temps réel, mais surtout la logique inter-armes. C'est donc ici, contrairement à Ruse, l'espace-temps est vraiment davantage respecté, quoiqu'il ne colle pas à 100% avec la réalité, mais malgré tout il en est beaucoup plus fidèle, et à ce titre, on pourrait presque comparer la série au Total War. Quoique à la différence de ce dernier, ce qui va vraiment venir changer l'expérience de jeu, c'est qu'ici, outre les troupes avec lesquelles on commence, et qu'on achète d'ailleurs en temps réel au début de la partie, il va y avoir des renforts. C'est donc qu'aujourd'hui, je ne compte pas faire un tutoriel, mais je compte plutôt partager, un peu au même titre que pour les Total War, une bataille que j'ai faite. Pour ceux qui désirent savoir comment jouer, je vous conseille fortement une personne que j'ai découverte récemment sur YouTube, et dont vous pourrez trouver le lien sur ma page. Il s'agit de Selkarès. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais ce dernier qui a eu accès à la pré-bêta, c'est donc pas seulement qu'à la bêta, mais à la pré-bêta, avait donc préalablement, lors de la sortie de la bêta, une bonne expérience du jeu. Et c'est donc qu'il l'a partagé. Et d'ailleurs, dans sa première vidéo qu'il a fait sur le jeu Wargame European Escalation, il explique vraiment bien la logique interne du jeu, ainsi que les moteurs, et avec l'information qu'il partage, tous les outils nous sont présentés pour commencer à jouer à ce jeu du bon pied. Cependant, malgré tout, je tiens à vous présenter quand même comment fonctionne le jeu. Et pour ce faire, je vais commencer par vous présenter un peu la carte. C'est donc qu'ici, vous pouvez voir une carte où sont montrés différents secteurs. Initialement, chacune des équipes commence sur le côté de la carte. Dans notre cas, nous on joue l'OTAN et on commence sur le secteur hôtel. Cependant, nos opposants qui vont jouer le pacte de Varsovie, soit les communistes menés par les soviétiques, vont commencer sur le secteur Alpha. C'est donc que chaque secteur correspond à une lettre. Il va y avoir A pour Alpha, B pour Bravo, C pour Charlie, D pour Delta, E pour Echo, F pour Foxtrot, G pour Golf et H pour Hôtel. C'est donc que durant une partie, la communication est vraiment extrêmement importante. Durant cette partie, je vous garantis, notre communication était totalement nul. En ce sens que moi, j'essayais de lui parler, mais jamais une seule fois il ne m'a répondu, jamais une seule fois il ne m'a mentionné quoi que ce soit concernant ce qui se déroulait sur le front. Mais cependant, dans une partie normale, on mentionne vraiment qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille, j'ai besoin de renfort à Echo, peux-tu monter une attaque sur Delta, etc., etc. Durant cette partie, j'ai mentionné à mon allié que je m'occupais de la capture d'Echo et de Foxtrot, alors que je lui ai demandé s'il pouvait pas aller capturer Delta ainsi que Golf. Mais de son côté, il ne m'a pas répondu. C'est donc qu'en allant capturer ces quatre
4 territoires juste ici, on aurait vraiment la maîtrise du champ de bataille, et en plaçant bien nos troupes, on serait capable de repousser les attaques ennemies qui tenteraient de nous déloger de ces endroits très valeureux. C'est donc que, comme je l'ai mentionné, le jeu fonctionne par renfort. Et la valeur qu'il y a ici, donc 4, 4, 2 et 3, va venir jouer sur les renforts. Plus le terrain est valeureux, plus nos renforts vont avoir de potentiel. Mais cependant, une équipe peut contrôler à peu près tous les terrains et tout de même perdre, puisque le jeu fonctionne vraiment par points, et les points, vous pouvez les trouver juste ici. Sur ce, tout ce qui me reste à faire, c'est de vous présenter ce que je me suis procuré. En premier lieu, ce que je dois vous dire, c'est que vraiment, dans ce jeu-ci, les renforts sont vraiment extrêmement importants. Et une unité qui n'a plus de balles, qui est brisée, ou qui n'a plus de gaz, va devenir grandement amoindrie, voire si elle manque de chacun de ces éléments, totalement inutile. C'est donc qu'ici sur notre terrain, on commence avec une base d'opération qui est remplie des ressources dont notre armée a besoin. On peut donc déployer davantage de ces bases, mais une fois que le combat est commencé, on ne peut absolument plus. Dans notre cas, on n'a pas vraiment misé là-dessus, et c'est donc qu'on a chacun une base. Cependant, du côté de nos ennemis, ça va être bien différent. Donc alors que mon armée est ici et que ma base est ici, juste ici, j'ai déployé 2 unités d'artillerie anti-aérienne. Et ça, à ce niveau-ci, c'est vraiment d'excellentes unités qui coûtent assez cher et qui tirent des fusées à tête chercheuse vers toute cible volante. C'est donc que c'est quand même assez important de défendre son territoire. Et pour qu'il produise des valeurs de renfort, donc le petit 1 ici, pour que ça produise 1 de renfort, il faut absolument qu'il soit tenu par une unité de commandement. Dans ce cas-ci, ça va être mon allié qui va avoir ce mandat et qui va avoir placé son unité de commandement derrière, juste ici dans la forêt. C'est donc que, comme vous pouvez le constater, cette unité est actuellement cachée, mais c'est un petit G où va se trouver le commandant. C'est donc que de mon côté, moi aussi, je vais posséder de ce type d'unité pour me permettre d'aller capturer Foxtrot et Echo. C'est donc que de mon côté, je me suis procuré initialement 4 unités de Flak Panzer. Ça, c'est vraiment des unités anti-aériennes extrêmement basiques. Mais je les ai placés en première ligne, puisque mon but, ça va être de les envoyer vers Delta au cas où des hélicoptères ennemis viennent m'attaquer. Ce qui est vraiment souvent le cas en début de partie. D'ailleurs, à ce propos, je me suis procuré 2 de ces unités, et ces dernières vont être des hélicoptères Apache, qui sont parmi les meilleurs du jeu, mais aussi parmi les plus chers. C'est donc que de mon côté, j'ai vraiment fait des petits groupes qui vont venir se soutenir. Comme par exemple ici, je me suis fait un groupe de 2 tanks qui vont avoir pour but de soutenir mon armée. Et c'est donc en général les tanks, c'est vraiment l'élément de base des armées. Ce sont ces unités solides qui permettent généralement de tenir nos lignes de la manière la plus durable. C'est donc que je vous présenterai pas exactement tout ce que je me suis procuré, mais mon but c'est quand même de vous présenter quelques-unes des unités, notamment ici d'autres unités anti-aériennes qui celles-ci sont excellentes. D'autre part, je vais avoir quelques groupes constitués de 3 unités d'infanterie qui vont être déplacées par des half-track. Et c'est donc que contrairement à d'autres, moi ma tactique ce n'est pas de faire de très gros groupes extrêmement lourd, mais plutôt de faire des petits groupes que je vais être capable de placer à des endroits stratégiques afin que chacun soit capable de soutenir son voisin. C'est donc que moi, de manière générale, je fais des groupes de tanks d'environ 2, à moins que ce soit des moins bons tanks ou parfois je fais des groupes de 3. Et d'autre part, côté infanterie, je fais généralement des groupes de 3 unités. Finalement, côté anti-aérien, je fais des groupes de 2, outre quelques exceptions où les unités, encore une fois, sont vraiment moins bonnes. Et à ce niveau-ci, j'ai fait un groupe de 4, soit le maximum. Enfin, la dernière unité qui va me rester à vous présenter, ça va être une unité extrêmement cruciale, c'est-à-dire les unités de reconnaissance. Moi, à ce niveau-ci, je me suis fait des unités de reconnaissance blindées, qui reconnaissent un peu moins bien que les unités non blindées, mais cependant qui sont capables de tenir face à certaines unités ennemies. C'est donc que les unités de reconnaissance sont vraiment excellentes pour déterminer où sont les ennemis, et vraiment la possession de ces dernières est tout à fait capitale dans une armée, puisqu'une armée sans ces unités devient une armée aveugle, et une armée aveugle se fait abattre tout simplement. Ça, bien évidemment, c'est des unités tout à fait indépendantes, et j'en ai 3 en tout que je vais aller placer à 3 endroits stratégiques du champ de bataille. Sur ce, tout ce qui me reste à dire, c'est que ici, durant le replay, on a vraiment la possibilité d'observer de manière neutre ce qui se passe sur le champ de bataille, et en d'autres termes, ça donnerait à peu près ici, et c'est donc que cette manière nous permet vraiment de voir chacune des unités en place, qu'elles soient ennemies ou alliées. Cependant, bien qu'on soit capable d'observer ce qui est en train de se tramer à ce niveau-ci, je tiens absolument pour le replay, à conserver la vision personnalisée et à ne voir que ce que nous étions capables de voir durant la partie. Sur ce, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que la première action que je vais faire, ça va être de demander à la totalité de mon armée de commencer à avancer. C'est donc que comme je l'ai mentionné initialement, moi, de mon côté, j'ai 2 objectifs. Le premier, ça va être d'aller capturer Foxtrot et le deuxième, Echo. Ça, je vais tout faire ça momentanément. Et d'autre part, je vais envoyer un détachement pour aller surveiller mon flanc à ce niveau-ci. Alors, je vais utiliser mes hélicoptères en tant qu'éclaireurs et je vais leur demander d'aller observer à ce niveau-ci ce qui est en train de se tramer. Comme vous pouvez le constater, le jeu est vraiment en mode bêta. Et encore, il y a des bugs au niveau graphique, notamment au niveau des hélices qui ne tournent pas. Et c'est donc qu'en début de partie, il faut vraiment faire très attention puisque les unités de commandant sont vraiment des unités extrêmement rapides et peuvent se faire prendre dans une embuscade par des hélicoptères. C'est donc que c'est toujours bien d'ouvrir la marche à la fois avec ses propres hélicoptères
et avec ses unités anti-aériennes. C'est donc qu'une de mes unités de commandement est en train d'arriver sur Foxtrot et d'ici quelques instants, lorsqu'elle va arriver à son endroit respectif, elle va capturer ce point. C'est donc fortement conseillé de placer ces unités dans un endroit boisé puisque ces dernières vont posséder une meilleure protection. C'est donc à ce niveau-ci, puisque le pont était brisé, mes unités ont fait un contournement. Aussi, ils ont dû passer dans la forêt. Et remarquez au passage qu'une de ces unités a frappé un pépin en ce sens qu'elle s'est retrouvée détraquée. Et celle-ci va demeurer immobile pour encore 38 secondes, le temps qu'elle répare ce dommage. C'est donc qu'actuellement la majorité de mon armée a pour mandat de se diriger vers Echo. Mais de ce côté-ci, entre Echo et Delta, j'ai un petit détachement de reconnaissance et ce dernier va avoir pour but de protéger mon flanc. C'est donc que ce détachement est composé d'une unité de reconnaissance, d'une unité de Flak Panzer pour repousser toute attaque aérienne. Et dans le bosquet juste ici, j'ai 2 tanks d'élite pour guetter ce point. Alors mission accomplie, j'ai réussi à capturer Echo et Foxtrot. Du côté de mon allié, il s'est vraiment tout dirigé vers Golf, qui est généralement un point très facile à tenir en début de partie, et celui qui presse le plus, c'est Delta. Cependant, la presque totalité de ses unités sont sur Golf. Alors que tout cela se passe, mes unités anti-aériennes viennent de découvrir une unité ennemie, et vous allez comprendre pourquoi c'est important que ces unités particulières ouvrent la marche. C'est donc que celles-ci ont pour mandat d'aller se placer juste à ce niveau-ci, et vont immédiatement repérer cette unité qui va se faire tout simplement détruire. C'est donc moi à ce niveau-ci qui va verser le premier sang. Mais la mission de reconnaissance de cette unité n'a pas été vaine, et mes opposants sont capables de déterminer que je suis massé en grande partie à ce niveau-ci, et c'est pour cette raison qu'ils vont commencer à m'attaquer avec leur artillerie. En fait, tout ceci va ouvrir la porte à un bombardement extrêmement intensif de mes unités durant la presque totalité de la partie. Alors que le bombardement se passe, je détache mes 2 unités d'Apache, et ces dernières vont avoir pour but d'aller observer le terrain à ce niveau-ci. Et c'est donc qu'un de nos opposants est en train d'attaquer Delta, et c'est avec une force d'infanterie d'élite qu'il est en train d'aller capturer ce point. Alors que tout cela se passe, mes Apaches ont détruit une autre unité de tank à ce niveau-ci et sont en train d'attaquer celle-ci qui est en train de se diriger vers Bravo. Cependant, elle a trépassé. De ce côté-ci, le mandat de mon allié n'a pas vraiment été respecté à 100%, puisqu'il aurait dû aller capturer cette forêt-ci, qui est très facile à tenir une fois qu'on est à l'intérieur. Mais si on laisse l'ennemi y entrer, c'est beaucoup plus difficile d'aller la recapturer. Au niveau de Foxtrot, j'ai déplacé 3 unités d'infanterie pour garder mon poste de commandement, et globalement, il y a de plus en plus d'unités ennemies qui commencent à se faire voir. Alors qu'initialement on ne comptait que sur Hôtel pour recevoir notre déploiement, depuis la capture de Foxtrot, nos unités vont choisir l'endroit le plus près de leur destination entre Foxtrot et Hôtel pour arriver sur le champ de bataille. Je vais donc placer mes unités d'Apache à ce niveau-ci juste derrière et je vais tenter d'aller vider la forêt de leur nouvel occupant. Je vais faire ça puisqu'au niveau de Delta, mon allié est vraiment grandement harcelé par l'artillerie ennemie. Et ça, c'est d'autant plus qu'il se fait grandement harceler depuis l'orée du bois à ce niveau-ci. C'est donc qu'il y a beau y avoir qu'une seule unité à ce niveau-ci, c'est une unité d'élite et elle va être capable de grandement faire souffrir mon allié. En réalité, elle va être capable de repousser son attaque. Moi qui pensais justement venir l'aider, j'apporte mes Apaches. Dès mon arrivée, comme je vois que mon opposant vient de se faire annihiler, je vais tenter de les replier. Mais mon ordre va être donné trop tard et une de mes unités d'hélicoptère va se faire abattre. Alors je vais tenter du mieux que je le peux de replier cette unité, mais vraiment mon espoir est extrêmement minime, en ce sens que cette dernière est presque détruite. Cependant, selon toute vraisemblance, j'ai été capable de sortir du point chaud du champ de bataille et je vais replier mon hélicoptère vers mon point de ravitaillement. Alors que tout cela se passe, j'ai vraiment été capable de constituer une haie extrêmement défensive à ce niveau-ci. Et sur ce point, c'est clair que notre but, c'est quand même d'être assez défensif. Cependant, je vais quand même être à l'attaque au niveau de Delta et je vais tenter de supporter mon allié à ce niveau-ci. Extrêmement mal en point, mon hélicoptère arrive sur le point de ravitaillement. Mon allié va tenter de repousser l'attaque ennemie. Et pour ce faire, il va grandement user de son artillerie à 2 doigts de mon unité de reconnaissance. Alors en avant d'Echo, mon unité de reconnaissance a spoté une unité à ce niveau-ci, mais cependant il y a un détachement d'attaque qui arrive dans le coin, elle va être capable d'en abattre un, et à ce niveau-ci va-t-elle être capable d'abattre l'autre. Et oui, elle a été capable, à peine 1 seconde avant de se faire abattre. D'autre part, juste en avant d'elle, elle a été capable de capturer un camion de renfort, mais alors que je la porte vers mes lignes, une autre unité va le recapturer. Alors que tout cela se passe, mes troupes sur Echo sont vraiment en train de souffrir, puisque le bombardement se fait extrêmement intense de ce côté. Outre l'attaque d'artillerie, il y a vraiment plusieurs unités qui arrivent sur mon territoire et qui vont vraiment tenter d'y pénétrer. D'ailleurs, à ce niveau-ci, il va y avoir un échange de balles entre nos 2 unités, et tout cela va se faire agrémenter de l'artillerie de mon opposant. Alors que Echo est à ce niveau-ci et que ce point se fait attaquer, il y a un renfort de léopard, soit des tanks, qui approchent.
Cependant, sur le point chaud du champ de bataille, vraiment je me bats sans cesse pour conserver mon point et à ce niveau-ci, je suis en train de redéployer cette unité des léopards pour venir flanquer les unités à ce niveau-ci. C'est donc que de ce côté-ci, j'ai plus qu'une unité qui tente de se battre contre l'enveloppement total, mais elle va entrer en déroute. Cependant, elle a été capable de tenir assez longtemps pour que mon unité de léopards soit capable d'arriver et de venir se placer sur ce point du champ de bataille. Et d'autre part, alors que celle-ci est à ce niveau, j'ai une autre unité de 3 tanks de ce côté qui ensemble viennent prendre mes ennemis en entonnoir. Généralement, mon but c'est de jouer le plus offensif possible, mais je suis tellement pressé par mon opposant direct et par la totalité de l'artillerie de mes ennemis que je suis obligé de jouer défensif. Alors mon hélicoptère Apache est de retour sur le champ de bataille et heureusement, visiblement son hélice a été réparée. En passant à ce niveau-ci, mon unité de reconnaissance a été flanquée par l'unité de force spéciale qui se trouvait dans le bois. C'est donc que durant presque toute la partie, le point le plus chaud du champ de bataille, ça va être à ce niveau-ci. Et vraiment, mes ennemis vont tenter de me déloger de cet endroit avec la plus grande vigueur. À ce niveau-ci, j'ai des camions de renfort qui viennent d'arriver et d'ici quelques secondes, je vais les redéployer stratégiquement où besoin il y a. À ce stade-ci, je me fais toujours grandement harceler par l'artillerie ennemie. Et d'autre part, il y a plusieurs de leurs unités qui me pressent directement sur le terrain. De ce côté-ci, mes 2 unités de léopard viennent tout juste d'arriver. Je vais garder ces dernières en réserve durant quelques instants. Et ça, je vais faire ça dans le but de monter une attaque. Mais la présence d'unités à ce niveau-ci va immédiatement me forcer à les redéplacer de ce côté. D'autre part, je vais appeler mes Apaches. C'est donc alors que mes unités approchent, il y a une unité de tank qui commence à me harceler au loin. Mais cependant, comme je l'ai vu, j'envoie mon unité d'Apache pour venir l'abattre sans plus tarder. Cependant, malgré tout, une autre attaque est en train de se faire sentir qui va être grandement encore une fois appuyée par l'artillerie. Alors je vais monter un mouvement de contournement et avec mes Apaches, je vais tenter de les abattre de loin. Et c'est donc qu'il va y avoir encore une fois beaucoup d'actions à ce niveau-ci. Et le tout va être appuyé par une pluie de métal. Mais cependant, ma force vraiment c'est la disposition de mes unités, qui chacune sont capables de s'appuyer de leur point. Alors que mes camions de renfort viennent tout juste d'arriver, 2 viennent d'exploser sous l'action de l'artillerie. Et mon Apache, à gauche d'Echo, va tenter d'harceler les ennemis qui se présentent à ce niveau-ci. Mais cependant, au bout de quelques instants, cette dernière va se faire abattre. C'est donc que celle-ci se retrouve sur le sol, alors que mes unités, de ce côté-ci, toujours dans la haie, deviennent de plus en plus paniquées. Je me souviens, à ce moment-ci, j'étais en train d'accumuler mon argent, et j'étais pris dans un dilemme entre, soit d'un côté jouer à leur jeu, ou de l'autre, jouer à mon propre jeu. C'est donc que je vais prendre la décision de faire un peu des deux. D'un côté, je vais réquisitionner un renfort de 4 tanks, et de l'autre, je vais commencer à me monter une petite force d'artillerie de mon côté. Mais cependant, mon front est sur le point de craquer à ce niveau-ci, alors que mes camions de renfort viennent tout juste de se vider de ce côté. Malgré tout, mes unités sont assez bien disposées dans cette haie, mais cependant, j'ai été reculé puisque j'occupais cette haie initialement. C'est donc au tour de mes 4 tanks d'arriver sur le champ de bataille, et mon but c'est d'aller vers Echo. Et d'ailleurs, à ce niveau-ci, c'est un véritable carnage pour mes troupes, ce qui vient grandement aider nos ennemis qui sont en train de nous dévancer niveau point. Alors enfin, mon allié a été capable de capturer la petite forêt que voici. Et celle-ci est quand même relativement facile à tenir une fois qu'on l'a. C'est donc que vraiment il aurait dû faire ça en partant, d'autant plus que je l'assistais. C'est donc que sur Echo, il y a une nouvelle vague d'attaque qui approche, mais mes léopards vont être capables de les repousser à grand-peine. Et me voyant pressé de tous côtés, mais voyant surtout que non seulement d'un côté je suis incapable de monter toute attaque, mais de l'autre, je suis à peine capable de tenir mon front, je vais demander à mon allié s'il ne serait pas possible de son côté de monter une attaque de flanc pour venir à bout de l'artillerie ennemie qui n'est sûrement pas si bien protégée que ça, en raison du fait qu'il y a tellement d'unités ennemies sur le champ de bataille. Cependant, ce ne sera pas une grosse surprise pour personne, mais encore une fois, il ne me répond pas. Alors pendant ce temps-là, mes 2 opposants sont en train d'essayer de percer mon front, et tout cela se passe alors qu'enfin mes léopards arrivent sur le front. C'est vraiment pas évident à tenir. Je vais donc devoir faire très très vite. Et à ce niveau-ci, si je ne me trompe pas, je vais les envoyer par la forêt. Et c'est donc alors qu'ils approchent et commencent à attaquer les ennemis en roulant. Cependant, ils vont pouvoir se battre à leur plein potentiel une fois qu'ils vont être stabilisés. C'est donc qu'en arrivant, ils font une véritable différence à ce niveau-ci et font entrer notamment une unité de tank en déroute qui va se faire détruire immédiatement après. Et c'est donc que visiblement, je suis en train de repousser l'attaque ennemie, comme vous pouvez le constater actuellement. Cependant, de ce côté-ci, du côté de Delta, il y a aussi une attaque, mais qui va se faire repousser encore plus aisément. Voyant donc que durant toute la partie, mon opposant n'est pas capable d'aller capturer Delta, je me suis sacrifié et j'ai demandé en renfort une unité de commandement qui coûte extrêmement cher. Et c'est donc que ce geste va être très capital à condition que mon allié demeure sur place. Et c'est donc alors que je suis en train de repousser l'attaque à ce niveau-ci. De ce côté-ci, mon unité de commandement arrive et va capturer Delta. C'est donc que de mon côté, j'ai capturé Foxtrot, Echo et Delta. Mes unités commençant à manquer de matériel, j'ai demandé à 2 camions de venir sur le champ de bataille, ce qui encore une fois vient repousser mon renfort d'artillerie que je tente de faire venir depuis déjà un moment, mais qui coûte extrêmement cher. C'est donc que vraiment de toute la partie, la totalité de l'artillerie de nos ennemis n'a pas cessé de harceler ma position, mais malgré tout, vague de renfort après vague de renfort, je demeure capable de le tenir. Et c'est mes unités qui se retrouvent sur le champ de bataille qui payent le plus grand prix à ce niveau-ci.
Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu vraiment extrêmement tactique et chaque action compte. C'est donc que constamment il faut demander aux bonnes unités de venir se supporter et comme chaque unité a sa fonction et chaque unité a sa force et sa faiblesse, les batailles donnent vraiment place à des jeux tactiques d'une très grande valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de ce jeu un excellent jeu. Et c'est donc qu'enfin, à ma plus grande joie, derrière, mes deux unités d'artillerie arrivent enfin. En fait, ces deux unités de lance-roquettes qui coûtent extrêmement cher et que je vais venir placer derrière juste ici, à côté de nos deux bases d'opération, afin de commencer à harceler l'ennemi et à appuyer mes troupes. D'autre part, à ce niveau-ci, on est capable de constater qu'il y a une importante série de tanks qui est en train de se placer à ce niveau-ci. Enfin, c'est mon allié qui est en train de monter une attaque pour essayer de percer les lignes ennemies, mais cependant, il ne m'en dit rien et c'est donc que je ne peux absolument pas l'assister. En fait, je vais me rendre compte de son attaque qu'une fois qu'elle va avoir passé les lignes ennemies. Et ça, c'est en raison du fait que je suis grandement concentré au niveau du front. Et d'autre part, c'est parce que mon ennemi ne communique tout simplement pas avec moi. À ce niveau-ci, je viens d'abattre une unité d'hélicoptère de nos opposants. C'est donc au niveau de mes unités antiaériennes. J'ai vraiment misé grandement sur la qualité. Et c'est donc qu'enfin mes unités de lance-roquettes viennent tout juste d'arriver à leur position respective. Et d'ici quelques instants, je vais pouvoir renvoyer l'appareil à mes ennemis alors que ces derniers ne cessent de me harceler depuis le début de la partie. Et alors, comme vous pouvez le constater, les tanks de mon allié sont en train d'arriver sur le champ de bataille. Et en réalité, c'est une série de 14 tanks qu'il va lancer contre les lignes ennemies. Et alors, à ce niveau-ci, j'ai tenté de déplacer une unité de reconnaissance qui s'est fait abattre. Les unités de mon allié sont donc en train de se masser à ce niveau-ci. Mais pour l'instant, comme ils ne communiquent absolument rien avec moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe puisque je suis concentré ailleurs. Et d'ailleurs, à ce niveau-ci, je vais commencer d'ici quelques secondes à harceler les lignes ennemies avec mes terribles lance-roquettes. Comme vous pouvez le constater, ne devrait pas faire beaucoup de bien à mes ennemis. C'est donc que la position que je vise, c'est environ à ce niveau-ci, en avant, histoire de faire un barrage pour bloquer mes opposants. Et vraiment, enfin, ces unités vont me permettre de renvoyer le harcèlement intensif de l'artillerie que je subis depuis le début de la partie à mes ennemis. Malgré tout, leur harcèlement ne cessera pas pour autant, et ces derniers ont vraiment un autre type d'artillerie que le mien. C'est donc la bataille des obus contre les fusées. À ce stade-ci, nos fronts sont assez stables, et moi de mon côté, je commence à penser à monter une contre-attaque. Mais cependant, je dois regarnir initialement mon front, sans quoi je ne pourrais pas me permettre de le faire. Et alors de ce côté-ci, l'attaque de mon allié est bel et bien lancée. Mais alors que celle-ci se retrouve à ce niveau-ci, je viens de m'en rendre compte que lorsqu'elle va arriver environ à ce niveau-ci. C'est donc que si je l'avais su préalablement, j'aurais pu venir grandement l'aider, notamment peut-être avec des hélicoptères ou qui sait peut-être avec quelques unités d'infanterie, mais ce n'est pas le cas, mon opposant n'a vraiment pas communiqué avec moi. C'est donc que pour l'instant mon but ça va être de regarnir mon front qui est terriblement aminci à ce niveau-ci. C'est donc que vu à partir de cet endroit-ci, soit sur le côté gauche d'Echo, tentons d'observer la deuxième salve de roquettes qui s'abat sur la position de mes ennemis. Mais alors que je mentionne ceci, ma dernière unité de tank qui se trouvait dans ce buisson s'est fait oblitérer par l'artillerie. Et d'autre part, les unités de mon allié sont en train de franchir les lignes ennemies. En effet, d'ici quelques secondes, le combat va commencer. Mais pour l'instant, fort probablement, nos ennemis n'ont pas encore compris l'importance de cette attaque. Et d'ailleurs, alors que mon allié passe à côté de cette forêt, il va capturer 4 camions de renfort qui vont demeurer à cet endroit pour l'instant. D'autre part, alors qu'il progresse en direction ennemie, il va tomber sur un détachement assez important à ce niveau-ci qui va commencer à les attaquer et ça va déniver un combat très intense. Malgré tout, les unités vont continuer à progresser et vont tenter de renvoyer l'appareil chez l'ennemi. Et c'est donc qu'ils vont être capables de les abattre. C'est donc alors que mon allié avait fait à peu près aucun point, vraiment la totalité de sa partie va se jouer à ce niveau-ci. Et cette action va vraiment grandement venir racheter son inaction préalable. C'est donc que c'est dorénavant clair pour nos opposants. Le but de mon allié, c'est d'aller détruire la totalité de leur artillerie. Et c'est pour cette raison que son convoi va grandement être harcelé par cette dernière. Mais à ce niveau-ci, vous comprendrez que c'est vraiment dommage que mon allié n'ait pas apporté les unités de renfort qu'il a capturées en chemin, puisque déjà ses tanks commencent à manquer de gaz. Cependant, il commence à voir les unités ennemies, et d'ici quelques instants, il va être capable d'abattre une grande partie de la base de nos adversaires. Il va donc devoir faire très vite, mais j'ai bien peur qu'il commence sérieusement à manquer de gaz avant qu'il n'arrive à ce point. De mon côté, je vais commencer à essayer de tenter un mouvement, mais cependant, pour l'instant, je n'ai absolument rien pour faire ceci, outre quelques unités de panzer grenadier à ce niveau-ci, et je vais tenter de faire une percée avec ces derniers. Mais malgré tout, l'effort ennemi ne diminuera pas pour autant, malgré l'attaque de mon allié. C'est donc qu'à ce niveau-ci, l'ambiance est extrêmement chaotique, et vraiment il y a de l'action partout qui se passe. Et vraiment, la résistance de nos ennemis est presque impressionnante, mais ne tardera pas à être neutralisée. Cependant, si je peux me permettre, à la place de mon allié, vraiment, je me concentrerai au niveau de ce véhicule, puisque tant que ce dernier demeure, les renforts ennemis vont pouvoir arriver. Et enfin, une de mes forces d'attaque vient tout juste d'arriver sur le champ de bataille, et à partir de cet instant-ci, je vais tenter de replier ma force en direction de Bravo. Et d'autre part, j'ai une unité d'Apache à ce niveau-ci qui va venir grandement m'aider dans ma contre-attaque. C'est donc qu'on est en train de grandement rattraper notre retard, et d'autre part, actuellement, on est en train de gagner la partie. Mais cependant, l'attaque à ce niveau-ci
de mon allié est en train de s'amenuiser et une grande partie de ses troupes sont entrées en déroute. Malgré tout attaqué de toutes parts, il va tenter de résister et vraiment son but premier a été atteint puisque la totalité de l'artillerie ennemie s'est fait abattre. Cependant, malgré ce succès, ce n'est pas cette raison qui va venir excuser son manque de communication et vraiment on aurait pu faire mieux si on avait agi de concert. Et c'est donc alors que je mentionne ceci, au niveau de Delta, il va y avoir une attaque immense de la part de nos ennemis qui semblent véritablement désespérés maintenant qu'ils n'ont plus d'artillerie. La presque totalité de l'armée de nos ennemis vont attaquer ce point. C'est donc à ce point-ci de la bataille, ça va devenir le nouveau point chaud du combat. Et croyez-moi, à ce stade-ci, nos ennemis auraient grandement pu bénéficier de leur artillerie. Et savez-vous quoi? Fidèle à son habitude, encore une fois, mon allié ne demande aucune aide. Et alors que j'aurais dû être averti dès le déclenchement des opérations, ça va prendre encore quelques secondes avant que je me rende compte de l'attaque. Et ça, c'est notamment dû au fait que je suis en train de réorganiser mes lignes et je suis en train d'essayer de faire une percée au niveau de Bravo. En effet, depuis le début de la partie, j'essayais de me monter une attaque et c'est seulement que dorénavant qu'elle va se lancer. Et alors que je m'apprête à le dire à mon allié, je me rends compte qu'il se fait grandement attaquer. Et c'est donc pour cette raison que je vais être obligé d'avorter mon attaque et de changer de cap vers ce nouveau lieu. D'ailleurs, à ce propos, je vais commencer par envoyer ma cavalerie, enfin ma cavalerie aérienne. C'est donc que j'envoie mon Apache. Et d'autre part, à ce niveau-ci, je vais bientôt demander à mes fusées de lancer sur cette position. Cependant, pour l'instant, elle recharge toujours. Et c'est donc à ce moment-ci que mon Apache va arriver sur le nouveau lieu de la bataille et va commencer à attaquer les unités de mes opposants. Cependant, pour mon plus grand désarroi, cette dernière va se faire immédiatement abattre par une unité anti-aérienne. Alors à ce niveau-ci, les points sont extrêmement serrés et vraiment, on va se battre pour la suprématie sur le champ de bataille. C'est donc que je tente d'apporter quelques-unes de mes unités pour venir en aide à mon allié. Et alors que j'ai demandé à 2 autres unités d'hélicoptères de venir en renfort à ce niveau-ci, cependant des unités bien moins bonnes que les Apaches, j'ai aussi des tanks qui commencent à se diriger vers ce point chaud. Et alors que l'attaque de mon allié s'est fait totalement repousser à ce niveau-ci, vraiment nos ennemis dans un mouvement relativement désespéré poursuivent leur attaque et c'est exactement à ce moment-ci que le pointage limite se fait et ce dernier vient nous indiquer une partie nulle. Bien que nos alliés avaient quelques points de différence avec nous, mais comme la différence était trop minime, la partie est déclarée nulle. C'est donc qu'aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'intégrer un nouveau jeu à la série Stratégie Totale. Ce jeu, c'est donc Wargame European Escalation, qui représente extrêmement bien ce qu'aurait pu être un conflit armé non nucléaire entre les deux superpuissances de la guerre froide. C'est donc qu'initialement, au début de la partie, j'ai commencé cette dernière en mentionnant à mon allié les points respectifs que j'allais occuper. De son côté, comme tout au long de la partie, il ne m'a absolument rien répondu. C'est donc que mes troupes se sont dirigées de la manière la plus diligente vers leur point de rendez-vous, et en ayant placé une force pour surveiller mes flancs, d'un côté je suis allé capturer Foxtrot, et de l'autre, je suis allé capturer Echo. Du côté de mon allié, il s'est lancé sur Golf, et à partir de cet instant-ci, le contact n'a pas tardé à se faire entre nos troupes et celles des communistes. C'est donc que de notre côté, comme on occupait plus de la moitié du champ de bataille, c'était inévitable que nos armées allaient devoir devenir défensives. Et ça, c'est d'autant plus que le point de ravitaillement de nos ennemis était vraiment à très grande proximité de mes lignes de défense, tout en étant assez loin de mon point de ravitaillement, ce qui a grandement joué contre nous. C'est donc qu'un des points forts de la partie, ça a été que je me suis fait harceler durant presque toute cette dernière par la totalité de l'artillerie ennemie, qui était somme toute assez nombreuse, puisqu'elle ne m'a laissé à peu près aucun répit et que constamment j'ai été obligé de reconstituer mes forces, alors que non seulement celle-ci me harcelait, mais aussi que vague après vague, les ennemis tentaient de me déloger d'écho. Au bout de quelques instants cependant, mon allié, qui était demeuré relativement inactif durant une bonne partie de la bataille, a donc décidé de monter une attaque extrêmement massive contre le point de ravitaillement et l'artillerie de nos ennemis. C'est donc qu'au bout de quelques instants, cette dernière, après avoir rencontré quelques résistances, a réussi à parcourir la distance qui la séparait de son objectif et le combat qui s'est déroulé a été d'une intensité extrême et son effort s'est rapidement vu récompensé en ce sens qu'il a pu taire une fois pour toutes l'artillerie de nos ennemis. Ça a donc fait en sorte de déclencher un mouvement de désespoir de leur côté et ces derniers, dans une fureur extrême, ont monté une attaque contre Delta. Cependant, alors que mes fusées s'apprêtaient à tirer et que fort probablement ils n'auraient pas été capables de résister à une salve concentrée de ces véhicules, la partie s'est finalement terminée et a été déclarée nulle. C'est donc que pour ma part, si j'ai une critique à faire, c'est que j'aimerais vraiment que plus tard, il y ait aussi l'option annihilation, c'est-à-dire qu'il faut absolument annihiler nos opposants et pas seulement qu'un système de points qui ne reflète pas vraiment bien la réalité. Mais cependant, pour l'instant, la seule chose qui me reste à dire, c'est que Wargame semble être un excellent jeu de stratégie tactique et c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'intégrer de manière durable à Stratégie Totale. Et voilà!